L'association pour l'intégration des personnes albinos lance un projet au profit de ces personnes. Le projet Gombele 2, lancé pour 3 ans d'activité, va travailler à l'amélioration des conditions de vie des albinos. Nous verrons cela dès le début de ce journal. Et dans ce journal, la culture maraîchère à Badala, au bord du fleuve Mouhoun. Des dizaines de personnes y tirent des revenus grâce à leur production. Mais les producteurs doivent braver quelques difficultés comme la divagation des animaux. Ce sont là les titres de ce 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Gombele 2, un projet en faveur des personnes albinos. Ce projet nouvellement lancé vise à contribuer à l'amélioration des conditions des personnes atteintes d'albinisme dans les provinces de la Comoé et du Houé. 262 millions de francs CFA seront mobilisés par l'Association pour l'intégration des personnes albinos et son partenaire CVM pour sa mise en œuvre sur une période de 3 ans. Plus de détails avec Hassan Gourabou et Ismaël Saturne-Paris. Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'albinisme en renforçant leur inclusion socio-économique et éducative. C'est l'objectif du projet Gombele 2, un projet qui vise à assurer une inclusion sanitaire, éducative et sociale des personnes vivant avec l'albinisme. Ce projet va donc s'attaquer à ces pans liés aux personnes albinos et prendre en charge véritablement des problèmes de santé, parce qu'il est récurrent de voir des problèmes de cancer de la peau qui sont vraiment fatales pour les personnes albinos. Et aussi sensibiliser la communauté sur la prise en charge, sur l'inclusion des personnes albinos dans ces 2 provinces. CBM, de par sa vocation à faire en sorte qu'il y ait de l'inclusion dans tous les domaines de la vie sociale, puisse accompagner justement cette association pour qu'elle puisse justement s'épanouir et améliorer aussi ses conditions de vie et notamment les conditions de vie de ses membres. Mis en œuvre dans les provinces de la Comoé et du Houé, ce projet va concerner 1970 personnes atteintes d'albinisme. Les albinos ont senti qu'il fallait qu'ils prennent leur destin en main et ils ont décidé de s'organiser. Nous sommes venus aussi pour saluer CBM qui a décidé d'accompagner ces personnes handicapées pour qu'ils puissent avoir la santé, qu'ils puissent avoir l'éducation, qu'ils puissent avoir une formation professionnelle. Le projet Gombele 2 a une durée de 3 ans. Il est financé à 262 millions de francs CFA par l'ONG CBM, qui assure en même temps l'appui technique. Les membres de la Jeune Chambre internationale étaient samedi 27 mars à Dano pour leur conférence de zone locale. Moment de retrouvailles pour les membres de cette organisation qui a enregistré de nouveaux adhérents à la même occasion. À cette rencontre, la Jeune Chambre internationale a organisé une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et une compétition en débats oratoires. Toutes ces activités ont été suivies par Elvis Twina et Romial Patrice Towé. Elles sont 16 personnes à faire désormais partie de la grande famille de la Jeune Chambre internationale. Ces impétrants ont été installés lors de cette conférence de zone locale ouest, Kozolo 2021. J'ai suivi une formation et après la formation, on nous a donné des tests à évaluer. Et c'est suite à ça que je suis devenue major. Kozolo 2021 est une activité statutaire de la JCI Burkina Faso qui consiste à faire le bilan en mi-parcours des activités qui ont été prévues en début du mandat, c'est-à-dire en janvier 2021. La philosophie que la Jeune Chambre défend, c'est être meilleur. Être meilleur tous les jours que nous nous levons, être meilleur en se formant. La Jeune Chambre internationale est une structure de développement, d'éveil de conscience et de promotion de la jeunesse. Les autorités nationales conscientes de cela ont décidé de s'engager aux côtés de ces jeunes. Une formation, un engagement de la jeunesse dans la Jeune Chambre pour pouvoir mener des activités propres et se former donc à la citoyenneté est une activité que le Premier ministre se devait d'accompagner. Pour cette conférence de zone locale ouest 2021, il est prévu une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, une compétition de débat oratoire et une soirée gala pour clore en beauté la Kozolo 2021.
Des élèves à Dédougou étaient dans la rue hier pour exprimer leur opposition aux réformes envisagées dans le secteur de l'éducation. Les manifestants qui ont déserté les salles de classe ont protesté contre ces réformes relatives aux examens scolaires, mais aussi contre la suppression des activités socio-culturelles dans les établissements. De Dédougou, le reportage de Irwamba et Aïcha Dianda. Les élèves des lycées publics et privés de Dédougou ont pris d'assaut les artères de la ville pour se faire entendre. Partis de la place Melongar de Dédougou, c'est pacifiquement qu'ils se dirigent au gouvernorat de la boucle du Mouhoun. D'abord, c'est le sujet au sort au PPC. Voilà, donc, compte tenu que le programme est tellement vaste, si on prend un seul sujet et puis on impose à l'élève, souvent il a des difficultés à s'en sortir. Voilà. Donc, et puis le deuxième point, c'était pour les activités socio-culturelles exploitées au sein de l'établissement. On a dit que les activités ne sont pas autorisées à l'école, mais ce sont ces mêmes élèves-là, ils utilisent pour organiser des activités dans la ville. Les élèves lèvent ainsi leur voix contre certaines mesures prises par leur ministère de tutelle. À l'absence du gouverneur de la région, c'est le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Balili Bayel, qui reçoit la doléance des manifestants. Bon, nous, on veut que s'ils vont appliquer la décision, donc que ça soit national, que tout le monde soit impliqué. Ce n'est pas seulement les élèves. On n'a pas dit que la maladie, ce sont les élèves seulement qui peuvent être attrapés par la maladie. Cette lettre adressée au ministre en charge de l'éducation nationale sera transmise à qui de droit selon le haut-commissaire de la province du Mouhoun. À Badala et aux abords du fleuve Mouhoun, des paysans s'investissent dans la culture maraîchère. Le fleuve permet à beaucoup de s'occuper en cette période de l'année, mais ils doivent faire face à certaines difficultés. C'est le cas de la baisse des prix des produits qui ne permettent pas de rémunérer convenablement leurs efforts. Et puis, il y a la divagation des animaux pouvant détruire la production. Un tour dans les jardins maraîchers avec Naba Dabiré, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Des oignons prêts à être récoltés, des aubergines non méconnaissables, des jeunes qui s'activent à récolter leurs tomates. Nous sommes au site maraîcher de Badala, situé à une dizaine de kilomètres de Dédougou, sur la route nationale numéro 14. Ici, la mévente constitue la difficulté phare des producteurs. On ne veut pas tout enlever, parce que pour que ça amène à Dédougou, c'est transport. Donc, on veut juste enlever aujourd'hui une seule tricycle. Ça dépend. La fois passée, on a donné ça à 14 500, mais aujourd'hui, on parlait que c'était à 7 500. Vous voyez? Avant cette situation, les producteurs de Badala se frottaient les mains. Les acheteurs venaient de Bobo Dioulasso, de Ouagadougou et d'autres villes du Burkina Faso pour acheter les produits maraîchers. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Par exemple, l'année passée, on a achevé le travail. J'ai eu 175 000. J'ai allé donner les 100 000 là. On a payé les scolarités de mon petit frère. Moi-même, j'étais élève. Au début, on valait 100 et quelques. Mais cette année, on ne dépasse pas 60 personnes. Pourquoi? Bon, parce que c'est par rapport au marché. On peut venir travailler là où le produit va arriver. Le marché est un peu faible, quoi. Des semis à la récolte en passant par le désherbage, Maïga n'a pas eu peur d'investir une grosse somme sur son périmètre. J'ai déjà investi plus de 150 000 francs dans l'achat des pépinières, des engrais et la main-d'œuvre des femmes. Dans ce travail, je paie la scolarité de mon frère et j'ai 3 En plus de la mévente, les producteurs font face à la divagation des animaux sur le site maraîcher. Des troupes théâtrales certifiées pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cela s'est passé vendredi dernier à l'atelier théâtre burkinabé. Les troupes nouvellement certifiées ont été jugées aptes à présenter des théâtres forums, de quoi leur permettre de contribuer à la promotion d'une culture de dialogue et de paix sociale au Burkina Faso. Daouda Ouattara et Marguerite Douagno. Elles sont au total 5 troupes théâtrales qui reçoivent ce vendredi 26 mars 2021 leur certificat d'aptitude professionnelle en théâtre forum.
L'atelier théâtre burkinabé, à travers cette initiative, veut renforcer les capacités de création de troupes en matière de théâtre forum. En matière de création, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Ce n'est pas parce qu'on a été bon aujourd'hui qu'on sera bon demain. Donc nous voudrions insuffler à nos troupes là, ce sens de la recherche continue de la perfection. C'est un souci de qualité qui a conduit l'ATB à initier ce programme de certification qui fait suite aux formations données aux troupes dans leurs localités respectives pour leur permettre de s'approprier la thématique de cohésion sociale et paix. Les eaux et les arbres, à nous tous, de notre village, le Grand Canet. Je ne veux plus attendre parler de frères, de conflits et de division dans mon village. Il s'agissait d'examiner donc les compétences des différentes troupes candidates en matière de théâtre au forum. Est-ce qu'ils maîtrisent le jeu d'acteur? Est-ce qu'ils maîtrisent le joking? Est-ce qu'ils maîtrisent l'organisation du spectacle et l'organisation donc de la troupe elle-même? Les troupes lauréates sont celles qui auront satisfait aux exigences des techniques de théâtre forum, donc jugées aptes à voler de leurs propres ailes. Le réseau national anticorruption veut susciter la lutte contre la corruption au niveau des jeunes et c'est à travers son concours dénommé KOUKA qui vient de livrer ses résultats. Sur plus de 1000 participants à ce concours, 26 ont été retenus et primés au cours d'une cérémonie. Le concours KOUKA est une initiative qui engage des jeunes, notamment les scolaires, dans le combat contre la corruption au Burkina Faso. Kuala Nebie et Sekou Zango. Ils sont 26 lauréats de la 14e édition du jeu concours KOUKA à recevoir les fruits de leur attachement à la lutte contre la corruption dans toutes ses formes au Burkina Faso. Et parmi eux, Iman Ouedraogo, la plus jeune des lauréats. Elle décroche le premier prix dans sa catégorie. Malgré son jeune âge, Iman Ouedraogo attache du prix à ce combat. Je suis très contente parce que c'est ma première fois que je gagne un prix du Rennes-Lac. J'ai à dire à ceux qui aiment faire la corruption d'arrêter la corruption parce que la corruption n'est pas une bonne chose. Cette édition du jeu concours KOUKA a connu la participation de 1119 élèves de 6 régions du Burkina. Une édition qui s'est penchée sur la corruption et la mauvaise gestion du foncier au Burkina Faso pour s'aimer la graine de la transparence au sein de la jeune génération. À travers cette activité-là, nous essayons de s'aimer la graine de l'espoir pour que demain, cette graine-là puisse grandir et germer avec ces élèves-là et que demain, ils soient vraiment des acteurs de changement. Les lauréats reçoivent ici des prix allant de 40 000 francs CFA à 170 000 francs CFA. Le jeu concours KOUKA se tient régulièrement depuis 2006. Le thème de cette année est transparence, redevabilité et participation citoyenne dans la gestion foncière au Burkina Faso. Bagré, dans le centre-est, une zone à fort potentiel agricole. Des femmes de la localité entreprennent alors dans la transformation des produits. Ces dernières ont organisé sur place une foire où elles ont exposé les produits de leur transformation. Une initiative qui visait également à renforcer les liens entre transformatrices et c'est ainsi que les participantes ont célébré en différé la journée internationale de la femme. Aimé Douamba et Bernard Diasso. Les femmes de Bagré exposent ici leur production et produits issus de la transformation locale. C'est à la foire dédiée à la femme à l'occasion de la célébration en différé du 8 mars. Une initiative pour renforcer les liens de solidarité entre transformatrices et aussi échanger sur les difficultés rencontrées. À l'endroit du gouvernement, je les exhorte pour qu'on nous forme au e-commerce, pour qu'on puisse vraiment, comme c'est le milieu rural, qu'on puisse vraiment utiliser nos portables pour mieux gérer nos affaires, voilà, pour avoir plus d'opportunités et beaucoup de transparence et surtout la visibilité de nos produits. Plusieurs activités ont marqué la célébration et soutenir ces productrices pourrait aussi contribuer au développement économique et à l'épanouissement de la femme. Nous demandons aux femmes de Bagré de continuer, de poursuivre ce qu'ils sont en train de faire. Nous allons les soutenir, ce qu'elles sont en train de faire, parce que nous avons visité des produits locaux. Ça veut dire que vraiment tout va bien. Et nous leur demandons
de persévérer dans ce sens-là et que nous serons toujours à leur côté. La célébration en différé de la journée de la femme à Bagré a également servi de cadre pour récompenser les lauréates de la course cycliste courue un peu plus tôt dans la matinée. Fin de ce 19h. Merci pour votre attention. L'information revient à 20h avec Wendata Nathalie Kaori. Bonsoir.